Sourate 24, la lumière. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. C'est une sourate que nous révélâmes et imposâmes, et y avons révélé des versets évidents, afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, flagellez chacun d'entre eux sans flagellation, et ne soyez point pris de pitié pour les deux. C'est le jugement d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice n'est demandée en mariage que par un fornicateur ou par un polythéiste, et cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui accusent les vertueuses et qui ensuite ne peuvent point faire venir 4 témoins, alors flagellez-les 80 flagellations, et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervertis, sauf ceux qui se sont repentis après cela et s'amendèrent. Allah alors est absoluteur, miséricordieux. Et ceux qui accusent leurs épouses sans qu'il n'ait de témoins que leur propre personne, alors le témoignage de chacun d'eux. 4 serments par Allah qu'il est sûrement du nombre des véridiques, et le 5e, que la malédiction d'Allah lui incombe, s'il était du nombre des menteurs. Et le châtiment lui sera épargné à elle, si elle prête 4 serments par Allah qu'il est du nombre des menteurs, et le 5e, que la colère d'Allah lui incombe à elle s'il était du nombre des véridiques. N'eût été la magnificence d'Allah et sa miséricorde à votre égard, il vous aurait subitement châtié. Certes, Allah est rémissif, sage. Ceux qui controuvent le mensonge sont un groupe d'entre vous. Ne le considérez point comme un mal pour vous, bien plus, c'est un bien pour vous. Chaque individu d'entre eux aura ce qu'il a commis de péché, et celui qui se chargea de le propager d'entre eux aura un immense châtiment. Lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes, que ne pensèrent-ils pas du bien en eux-mêmes et dire « Cela est un mensonge évident » ? Que n'ont-ils apporté 4 témoins pour le prouver ? Lorsqu'ils n'ont pas apporté les témoins, ceux-là alors sont les menteurs pour Allah. N'eût été la magnificence d'Allah à votre égard et sa miséricorde, dans le monde et dans la vie future, un douloureux châtiment vous aurait atteint pour ce que vous avez propagé. Lorsque vous le lanciez avec vos langues, et vous disiez de vos bouches ce dont vous n'avez nulle science, et le considériez chose facile alors que c'est immense auprès d'Allah. Que n'avez-vous dit lorsque vous l'avez entendu ? Il n'est pas de mise que nous en parlions, gloire à toi, c'est une immense calomnie. Allah vous exhorte de ne jamais recommencer une chose pareille, si vous êtes croyant. Allah vous explicite les versets. Allah est très scient, tout scient, sage. Certes, ceux qui aiment que l'infamie se répande parmi ceux qui devinrent croyants auront un douloureux châtiment dans le monde et dans la vie future. Allah sait, et vous ne savez pas. N'eût été la munificence d'Allah à votre égard et sa miséricorde, il vous aurait subitement châtié. Certes, Allah est compatissant, miséricordieux. Ô vous qui devîntes croyants, ne suivez point les pas de Satan, et quiconque suit les pas de Satan, il lui ordonnera l'infamie et le répréhensible. Et n'eût été la munificence d'Allah à votre égard, et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été épuré. Mais Allah épure qui il veut. Allah est omniaudient, tout scient. Que les doués de munificence et de largesse ne jurent point de ne pas donner à ceux qui sont proches, aux miséreux, aux émigrés pour la cause d'Allah, qu'ils pardonnent et qu'ils fassent grâce. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous absolve ? Allah est absoluteur, miséricordieux. Certes, ceux qui accusent les vertueuses, innocentes et croyantes, ont été maudits dans le monde et la vie future, et ils auront un immense châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient, ce jour-là,
Allah leur donnera complètement leur vraie rétribution et ils sauront qu'Allah est la vérité évidente. Les malignes sont pour les malins et les malins sont pour les malignes et les vertueuses sont pour les vertueux et les vertueuses sont pour les vertueuses. Ceux-ci sont exempts de ce que disent les controuveurs. Ils auront une absolution et une généreuse subsistance. Ô vous qui devintes croyants, n'entrez pas dans des maisons autres que vos maisons sans demander la permission ni sans saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous afin que vous vous souveniez. Si vous n'y trouvez personne, n'y pénétrez point jusqu'à ce qu'on vous le permette. Et s'il vous est dit « retirez-vous », alors retirez-vous, cela est plus épuré pour vous. Allah est tout scient de ce que vous faites. Nulle faute ne vous incombe d'entrer dans des locaux inhabités où vous avez quelque utilité. Allah sait ce que vous manifestez et ce que vous taisez. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus épuré pour eux. Certes, Allah est omniconnaissant de ce qu'ils fabriquent. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de ne laisser voir de leur parure que ce qui paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne laissent voir leur parure qu'à leur mari, ou à leur père, ou à leur beau-père, ou à leurs enfants, ou aux enfants de leur mari, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes de leur communauté, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou à leurs domestiques mâles dépourvus de désirs charnels, ou aux enfants qui ne considèrent pas encore les parties intimes des femmes, et qu'elles ne frappent pas de leurs pieds, afin qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous à Allah en totalité, ô croyants, afin que vous cultiviez. Et mariez les célibataires d'entre vous et les vertueux de vos serviteurs mâles et serviteurs femelles. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa munificence. Allah est tout largesse, tout scient. Et que ceux qui ne trouvent pas de possibilité de mariage restent continents jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de sa munificence. Et ceux qui demandent l'affranchissement par écrit parmi vos esclaves, alors affranchissez-les par écrit, si vous trouvez du bien en eux, et donnez-leur des biens qu'Allah vous a donnés. Et ne contraignez pas vos filles esclaves à la prostitution quand elles désirent la continence, pour vous procurer les vanités de la vie terrestre. Et quiconque les contraint, alors Allah, après qu'elles avaient été contraintes, est absoluteur, miséricordieux. Et nous vous révélâmes en fait des versets qui explicitent, et une parabole de ceux qui passèrent avant vous, et une exhortation pour les pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. La semblance de sa lumière est telle une lampe contenant un lampion. Le lampion est dans un verre. Le verre est comme s'il était une étoile étincelante perlée, s'illuminant d'une huile d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile peut sans faux qu'elle n'éclaire, même si elle n'est pas effleurée d'un feu. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et Allah fournit les paraboles aux hommes. Allah est tout scient de toutes choses. Dans des maisons dont Allah a permis qu'elles soient élevées et que son nom y soit psalmodié, l'y invoque au matin et au crépuscule des hommes qui ne sont distraits ni par un commerce ni par une vente de psalmodier le nom d'Allah, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Ils redoutent un jour où les cœurs et les regards seront inconstants, afin qu'Allah les rétribue du meilleur de ce qu'ils ont fait et leur augmente de sa munificence. Allah octroie à qui il veut sans compter, et ceux qui devinrent mécréants, leurs œuvres sont comme un mirage dans un désert. L'assoiffé le croirait de l'eau jusqu'à ce qu'il arrive tout près et trouve que ce n'était rien. Mais il y trouvera Allah, qui lui acquittera son compte, et Allah est prompt à demander compte. Ou bien,
comme des ténèbres dans une mer houleuse, couverte de vagues, au-dessus desquelles il y a des vagues, au-dessus desquelles il y a des nuages, des ténèbres les unes sur les autres. Si quelqu'un sort sa main, il ne la voit presque pas. Et quiconque Allah ne lui a pas fait de lumière, n'aura alors point de lumière. N'as-tu donc pas vu qu'Allah l'invoque ceux qui sont dans les cieux et la terre, et les oiseaux étant dans les ailes? Chacun connaît sa prière et ses glorifications, et Allah est tout scient de ce qu'ils font. Et à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et c'est vers Allah qu'est le devenir. N'as-tu donc pas vu qu'Allah pousse doucement des nuages, puis les rapproche entre eux? Ensuite il en fait un cumulonimbus. Alors tu vois les charges électriques sortir de ces cavités, et il fait descendre du ciel, de sur les montagnes qui s'y trouvent, de la grêle, avec laquelle il atteint qui il veut et qu'il détourne de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse les vues. Allah interchange la nuit et le jour. Il y a sûrement en cela une leçon à méditer pour les doués de clairvoyance. Et Allah a créé tout être vivant d'une eau. Il en est d'entre eux qui rampent, et il en est d'entre eux qui marchent sur 2 pieds, et il en est d'entre eux qui marchent sur 4. Allah créa ce qu'il veut. Certes, Allah est omnipuissant sur toutes choses. Nous révélâmes en fait des versets qui explicitent, et Allah guide qui il veut vers un chemin de rectitude. Et ils disent: nous avons eu foi en Allah et au messager et nous avons obéi. Ensuite, un groupe d'entre eux s'écarte après cela. Ceux-ci ne sont point des croyants, et quand ils sont appelés vers Allah et son messager afin que celui-ci juge entre eux, voilà qu'un groupe d'entre eux se détourne. Et si le droit leur est dû, ils viennent à lui obéissant. Y a-t-il une malveillance dans leur cœur? Ou bien doutèrent-ils? Ou bien appréhendent-ils qu'Allah ne soit inique envers eux ainsi que son messager? Bien plus, ceux-ci sont les injustes. Mais les paroles des croyants, quand ils sont appelés vers Allah et son messager pour qu'ils jugent entre eux, furent: nous avons entendu et nous avons obéi. Ceux-ci sont ceux qui cultivent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et s'efforce d'être pieux, ceux-ci sont les gagnants. Et ils ont juré par Allah de tout leur serment que si tu le leur ordonnais, ils partiraient sûrement pour le combat. Dis, ne jurez pas, c'est une obéissance connue. Certes, Allah est omniconnaissant de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. Si alors il se détourne, il ne lui incombe que ce dont il fut chargé, et il ne vous incombe que ce dont on vous a chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés, et il n'incombe au messager que la transmission évidente. Allah a promis à ceux qui devinrent croyants d'entre vous, et ont fait les œuvres méritoires, de faire d'eux, sûrement, les remplaçants sur la terre, comme il fit de ceux qui furent avant eux, des remplaçants, et de donner sûrement plein pouvoir à leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'après leur inquiétude, il la leur changea en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent absolument rien, et quiconque mécroit après cela, ceux-ci alors sont les pervertis. Et accomplissez la prière, et acquittez-vous de la zakat, et obéissez au messager pour qu'il vous fasse miséricorde. Et ne pensez surtout pas que ceux qui devinrent mécréants seraient entravés de par la terre, et leur refuge sera le feu. Piètre destin. Ô vous qui devîntes croyants, que ce que vous possédez comme serviteurs et ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint la puberté vous demandent la permission à 3 reprises avant d'entrer dans votre chambre, avant la prière de l'aube et quand vous vous allégez de vos habits pour la sieste, et après la prière du soir. Ce sont vos 3 moments privés. Après cela, nulle gêne ne vous incombe ni à vous ni à eux, et vous pouvez circuler les uns parmi les autres. Ainsi, Allah vous explicite les versets. Allah est tout-sciant, sage.
Et quand les enfants d'entre vous atteignent l'âge de la puberté, qu'ils demandent la permission avant d'entrer dans vos chambres, comme l'ont demandé ceux qui étaient avant eux. Ainsi Allah vous explicite ces versets. Allah est tout sciant, sage. Et les femmes en retour d'âge qui n'aspirent plus au mariage, nulle faute ne leur incombe alors à mettre bas leur voile sans s'orner de parure. Mais si elles s'abstiennent, c'est meilleur pour elles. Allah est omniaudient, tout sciant. Nulle gêne n'incombe à l'aveugle, et nulle gêne n'incombe au boiteux, et nulle gêne n'incombe aux malades, et nulle gêne ne vous incombe de manger dans vos maisons, ou dans les maisons de vos pères, ou dans les maisons de vos mères, ou dans les maisons de vos frères, ou dans les maisons de vos sœurs, ou dans les maisons de vos oncles paternels, ou dans les maisons de vos tantes paternelles, ou dans les maisons de vos oncles maternels, ou dans les maisons de vos tantes maternelles, ou dans toutes celles dont vous possédez les clés, ou la maison de votre ami. Nulle faute ne vous incombe que vous mangiez ensemble ou séparément. Et si vous entrez dans des maisons, saluez-vous. Une salutation de la part d'Allah, bénie, bienfaisante. Ainsi, Allah vous explicite les versets pour que vous raisonniez. Les croyants ne sont que ceux qui ont foi en Allah et en son messager. Et s'ils sont avec lui pour une affaire commune, ils ne partent pas sans lui demander la permission. Certes, ceux qui te demandent la permission, ceux-ci sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si alors ils te demandent la permission pour quelque affaire qui les concerne, accorde la permission à qui tu veux d'entre eux et implore pour eux Allah de les absoudre. Certes, Allah est absoluteur, miséricordieux. Ne faites pas l'appel du messager entre vous comme l'appel que vous vous lancez les uns les autres. Allah sait bien ceux qui se faufilent d'entre vous en s'esquivant. Que prennent garde alors ceux qui contreviennent à son ordre, qu'ils ne soient atteints d'une épreuve ou qu'ils ne soient atteints d'un douloureux châtiment. Incontestablement, à Allah appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Il sait bien l'état dans lequel vous vous trouvez, et le jour où ils seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils ont fait. Allah est tout sciant de toutes choses.